Je suis avec Belgacem Ougad aujourd'hui pour un livre poignant qui est un témoignage. Et le livre s'appelle Justice pour mon fils Sofiane. Il vient de sortir donc au Lys Bleu Édition. Bonjour Belkacem. Bonjour. Donc la nuit du 1er juillet 2005 restera à jamais gravée dans votre mémoire puisque ce jour-là, votre fils a eu un accident. Il est malheureusement décédé suite à cet accident et s'ensuit donc une enquête très longue qui va vous mener jusqu'à l'écriture de ce livre bien des années plus tard. Oui. Première question qui me vient à l'esprit, vous allez nous raconter les conséquences de l'accident, les causes de l'accident, mais pourquoi une telle enquête, pourquoi tant d'années après pour découvrir la vérité? Oui, bien sûr, c'est la question que se poseront beaucoup de gens, effectivement. Oui, C'est tout d'abord ce livre, c'est tout d'abord, je l'ai écrit à la mémoire de mon fils Sofiane. Je lui dois la vérité, je lui dois au moins ça. Il faut savoir que depuis 2005, depuis cet accident, d'abord c'est un accident tragique, en commun. C'est avec des pompiers qui ont l'habitude de sauver des gens. Et là, ils ont oui, tué un jeune homme dans des conditions très troubles, très floues. D'abord, ils ont traversé le carrefour sans gyrophare, sans le deux temps et oui. avec des témoins derrière. Ils ont grillé le feu rouge et apparemment, ils roulaient à une vitesse un peu excessive, puisque Sofiane a été projeté et a été tué sur le coup. Lui, Mais il était sur le trottoir, non, non, il était Sofiane, où? il était sur le scooter, il venait d'une rue à D'accord, côté, adjacente. d'accord. Et donc, voilà, les pompiers ont brûlé le feu rouge, tout simplement. Et il a été tué sur le coup, projeté, il a été projeté à 10-15 mètres plus loin. Mais le plus Et grave dans cette... Pardon. le chauffeur de l'ambulance avait un taux d'alcoolémie important. Oui, je vais en arriver là, je vais y arriver. Donc, après ça, ils ne sont pas restés longtemps, c'est ça qui est troublant aussi. Ils sont restés 5 minutes et ils sont partis. C'est bizarre quand même. Ni le camion responsable de l'accident, ni le chauffeur responsable de l'accident ne sont restés. Ils sont partis avant l'arrivée de la police et l'arrivée du médecin. C'est ça qui est troublant. Donc, nous avons posé des questions au commissariat. On nous a répondu vaguement. J'ai senti qu'il y avait un bafouillage, qu'il y avait un cafouillage, qu'ils n'avaient rien fait. J'ai demandé après les pompiers, ils m'ont dit, je ne sais pas. Est-ce que vous avez fait le nécessaire? Non. Rien de fait, en fait, il n'y a pas eu d'enquête puisque le camion est parti, les pompiers sont partis. Et donc, on a su par la suite que un lieutenant des pompiers, le lieutenant d'aventure, il a appelé du renfort. 3 ambulances sont venues en renfort et ils ont fait partir ce camion. Ce qui est bizarre aussi, ce qui est troublant, c'est qu'ils nous annoncent qu'ils étaient choqués. Comment pouvez-vous laisser repartir un camion qui a tué un jeune homme alors que même les pompiers en question étaient choqués? Et ils disaient que soi-disant pour continuer, pour finir leur mission. Mais n'importe qui Oui, à leur place oui. serait Ah, resté là, porter secours, obligatoirement, la loi l'y oblige, bien sûr. pour une enquête et pour une prise de sang. Eh bien non, il l'a soustrait à cette prise de sang. On n'a plus vu le camion ni le pompier. Vous savez à combien de temps après on lui a fait la prise de sang à ce pompier? Pardon, il a fallu que nous, on fasse une demande au commissariat, qu'on ait crié pour qu'on fasse appel dans la nuit
au procureur, à l'adjoint du procureur, pour qu'il appelle les pompiers, pour qu'on cherche après ce pompier, Oui, mais qui était introuvable. On l'a trouvé après 11 heures. Ah oui, 11 heures. Il avait quand même un taux d'alcoolémie de 0,25. Et quand on sait que 0,25 par une petite opération, un petit calcul qu'on trouve facilement sur la préfecture de police sur Internet, le taux d'alcoolémie d'élimination, la vitesse d'élimination de l'alcool dans le corps humain d'une personne comme un pompier ou comme moi, d'un homme, c'est 0,15 grammes litre par heure. Donc, vous multipliez 0,15 par les 11 heures de temps pour le retrouver, vous trouvez 1,65 et auquel vous additionnez le taux d'alcoolémie qu'on lui a trouvé, c'est-à-dire 0,22, je l'ai là devant mes yeux, et on trouve 1,87. Au moment de l'accident, il était à 1,87 g. Il était bourré. Voilà, pour nous, la raison, juste ce côté, la raison pour laquelle le lieutenant d'aventure a soustrait le camion et ses occupants, et les pompiers. J'ai beaucoup de questions à vous poser, on n'aura malheureusement pas le temps de toutes les aborder, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé après, entre l'accident et la sortie de ce livre? Donc il y a eu une bonne dizaine d'années, 15 ans je pense. Il y a eu 16 ans. 16 ans d'enquête, 16 ans de recherche. Comment vous avez accès à toutes les informations après toutes ces années? Qu'est-ce que vous avez trouvé après? Comment vous avez fait pour tant d'années après pour pouvoir écrire ça? Après 16 ans, on a utilisé tous les recours. Ouais. C'est-à-dire, ils ont essayé déjà au 2e mois de clore l'affaire, carrément de fermer le dossier. On n'a pas accepté, on a fait des pieds et des mains, on a fait des marches silencieuses, plusieurs marches blanches, et on a réussi à réouvrir le dossier une fois. Mais bon, il y a eu 2 enquêtes. La première, elle a été bâclée, la seconde encore plus. Donc ça s'est terminé comment, juridiquement, pénalement? Juridiquement, en 2015, septembre 2015, je crois, ou novembre 2015, on a eu un dernier courrier de la justice nous disant clairement que le pompier est hors d'affaire. Ah oui. C'est terminé. Voilà. Que tout a été fait dans la transparence, soi-disant, et que la justice a décidé que le pompier il était blanchi. Fini. On ne pouvait plus rien faire. Comment on sort de tout ça? Comment vous allez aujourd'hui? Comment vous et votre famille, parce que c'est quand même... famille, vous savez, elle a explosé. J'ai divorcé suite à beaucoup de trucs. Bon, c'est pas lié que pour ça, mais enfin, ça nous a beaucoup affecté. Nous restons quand même soudés aujourd'hui pour l'affaire de Sofiane. Ma femme travaille de son côté, moi du mien. Voilà. Et donc, nous sommes détruits. Nous n'avons pas eu de justice. Non seulement nous n'avons pas eu de justice, mais la justice a considéré que Sofiane était responsable de sa mort parce qu'il aurait dû entendre et voir le camion, alors que Sofiane avait le feu vert. Voilà. Je crois qu'à un moment donné, il y a même quelqu'un qui vous a dit qu'il avait été là au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà, ça c'était la parole du commissaire quand je me suis rendu juste après l'accident pour aller vérifier et voir un peu ce qui s'est passé. Un commissaire, tout naturellement, mais apparemment qui est rodé à ce genre d'exercice, qui me dit c'est faute à pas de chance, faute à pas de chance. Votre fils se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Une ambulance de pompiers transportait un blessé grave, 3 balles dans le ventre. Ils avaient voulu lier cette histoire à une histoire qui a eu lieu malheureusement cette nuit-là dans un pub qui s'appelait le pub O'Neill's. Il y a eu une petite fusillade, mais un tir de coup de... Voilà. Mais qui n'avait rien à voir avec Sophie. Voilà. Puisque nous avons retrouvé ce témoin, soi-disant 3 balles dans le ventre, qui nous a fait un témoignage. Il s'appelle Beaujolais. Il travaillait dans ce pub et qui nous a fait un témoignage que nous avons déposé au bureau de la juge qui disait « Moi, je n'ai rien à voir avec cette histoire.
Je n'ai jamais reçu de badge, je ne suis jamais monté dans cette ambulance. Mais le plus grave, ce que les juges ont mis sous le tapis, c'est qu'ils nous ont trouvé un deuxième blessé encore. C'était sa compagne. Sa compagne aussi, nous l'avons vue, elle nous a fait un témoignage qu'elle n'avait rien à voir. Et une année après, donc après la deuxième enquête des flics de Marseille, on nous a trouvé un troisième blessé qui, celui-là, est carrément dans un hôpital psychiatrique à Marseille. On n'a pas pu l'approcher. Par contre, j'ai été voir son père qui m'a dit que son fils, il ne pouvait pas distinguer sa main gauche de sa main droite. Et comment, d'ailleurs, même si c'était le cas, c'était un blessé très léger. Il s'était disputé avec des Polonais en cours de route, il s'est blessé dans la main. Donc, il n'y avait pas d'urgence. Une dernière question, qu'est-ce que vous attendez de ce livre? De ce livre, honnêtement, de la justice, j'attends presque rien, parce que je sais qu'elle ne va pas bouger, hélas. Je ne suis pas le fils d'un ministre, son père, Sofiane, le pauvre, son papa n'est pas ministre, n'est pas député ou n'est pas Sarkozy. Voilà, vous nous le montrez, le livre de caméra, s'il vous plaît? Voici le livre. Ce que j'en attends, c'est que la justice, parce que je l'ai envoyé à certains juges qui se sont occupés de cette affaire, j'espère qu'ils vont le lire, qu'ils vont prendre conscience qu'ils ont détruit une famille, parce qu'on n'arrive pas à faire le deuil, et que nous n'avons même pas eu la moindre des petites justices disant qu'au moins que notre fils n'est pas responsable de sa mort. Et à cause de ça, je vais vous dire encore pire, pour l'indemnisation, nous avons eu le strict minimum, parce que Sofiane est considéré comme étant fautif, et que le pompier... Et je vais vous dire une chose avant de se quitter peut-être, c'est que j'ai été, moi, le père de la victime, condamné à 1 000 € d'amende pour diffamation. Le pompier lui-même qui a tué mon fils m'a attaqué en diffamation. Écoutez, c'est un livre hommage donc d'un père meurtri à son fils à cause d'un accident mortel, un livre dédié donc à la mémoire de Sofiane après 16 années de bataille judiciaire. Rappelons que cet accident donc est dû à un pompier en service et fortement alcoolisé, une histoire vraie qui bouleverse littéralement la vie de la famille Ougad. Belkacem Ougad, merci beaucoup. Justice pour mon fils, donc Sofiane, aux éditions Lys Bleu. Merci et puis courage pour la suite. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Il faut lire ce livre. Merci, au revoir. Au revoir, merci.